Envie de démissionner? Attention, un départ mal fait peut vous coûter vos droits. Le cabinet LDJ SARL vous explique les étapes clés pour quitter votre emploi en toute légalité, selon le Code du travail ivoirien. Lettre écrite, préavis, cas d'exemption. Ne partez pas sans savoir. Lorsqu'un salarié décide de mettre fin à son contrat, il ne peut pas tout simplement cesser de venir travailler. Le Code du travail ivoirien encadre strictement la démission pour garantir un départ respectueux et éviter les conflits. Cette démarche permet également à l'employeur de s'organiser pour le remplacement du salarié. Partie 1. La nécessité d'une notification écrite. Avant toute chose, la démission doit être exprimée par écrit. C'est une obligation légale destinée à éviter toute ambiguïté. Deux options sont possibles, l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou la remise en main propre contrat reçu. Quelle que soit la méthode choisie, la lettre doit contenir une volonté claire et sans équivoque de quitter l'entreprise, la date de prise d'effet de la démission, ainsi qu'une mention sur le respect ou non du préavis. Il est important de souligner qu'une démission verbale, même en présence de témoins, n'a aucune valeur juridique. Tant qu'elle n'est pas formalisée par écrit, elle n'est pas considérée comme valide. Partie 2. L'obligation d'un préavis. Une fois la démission reçue par l'employeur, le salarié ne peut pas partir immédiatement. Il est tenu de respecter une période de préavis, dont la durée dépend de son ancienneté et de son poste, conformément à l'article 18.4 du Code du travail et aux articles 33 et 34 de la Convention collective interprofessionnelle. Ce préavis a un double objectif. Il permet à l'employeur de préparer la relève et il assure une certaine continuité dans le fonctionnement de l'entreprise. Il prend effet dès que l'employeur a officiellement reçu la lettre de démission. Partie 3. Les cas de dispense du préavis. Il existe cependant des situations dans lesquelles le salarié peut être dispensé de cette obligation. D'abord, certaines circonstances sont prévues par la loi. Par exemple, une salariée en congé de maternité peut démissionner sans préavis. De même, en cas de force majeure comme une catastrophe naturelle, une guerre ou un problème de santé grave, la rupture immédiate du contrat est autorisée. Par ailleurs, si l'employeur commet une faute grave rendant la poursuite du contrat intenable, comme le non-paiement répété des salaires, des conditions de travail dangereuses ou des cas de harcèlement, le salarié peut quitter son poste sans attendre. Enfin, il est aussi possible que l'employeur lui-même décide de dispenser le salarié de cette période. Dans ce cas, le salarié peut partir immédiatement, sans préavis ni pénalité. Partie 4. Quelles sont les conséquences d'une démission mal présentée? Ignorer les règles entourant la démission peut entraîner des conséquences sérieuses. Si le salarié quitte son poste sans effectuer son préavis, l'employeur est en droit d'exiger une indemnité compensatrice équivalente à la durée non respectée. De plus, en l'absence de notification écrite, l'employeur pourrait considérer que le salarié a simplement abandonné son poste, ce qui peut bloquer le versement du solde de tout compte, la remise du certificat de travail ou d'autres droits liés à la rupture du contrat. En somme, démissionner ne se résume pas à une décision personnelle. C'est un acte encadré par la loi. Pour éviter tout litige, le salarié doit rédiger une lettre, respecter ou justifier le non-respect du préavis et surtout suivre les procédures prévues. Une démission bien faite, c'est une séparation sans conflit, dans le respect du cadre légal.